Berserk fait partie des meilleurs mangas et ce n'est pas que mon avis, c'est un fait général. Berserk est la référence du genre Dark Fantasy qui a notamment influencé la série de jeux vidéo des Dark Souls. Mais on s'en fout tout ça car on va parler des adaptations animées de Berserk. Bienvenue sur Arnak. Animé, regardez, nul à chier! J'ai remarqué un truc, mais la plupart des mangas comme Demon Slayer ou encore Jujutsu Kaisen ont connu un énorme pic de popularité grâce à leur adaptation en animé. Et même la plupart des gens qui connaissent genre One Piece, c'est grâce à l'animé. Sauf que pour le cas de Berserk, son format original est le plus connu et plus consommé. Pour ma part, j'ai commencé Berserk très récemment. Voici ma bibliothèque avec la collection de Berserk, y compris le tome 42 Collector. Voilà. Bon après c'est mal rangé. Et j'ai découvert sur Netflix qu'il y avait un animé Berserk. Et du coup, j'ai fait des recherches et il y en a d'autres des animés. J'ai donc regardé quelques épisodes de chaque adaptation et voici mon avis. Ah, 1997. Cette époque où il y avait... je sais pas, j'ai 19 ans. Berserk 1997 adapte le début jusqu'à la fin de l'âge d'or. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'on va seulement parler de l'animé et pas de l'histoire de Berserk. Du coup, je ne vais pas parler de la trame narrative, ce qui veut dire pas de spoil. Allez lire Berserk, c'est vraiment une expérience ce manga, pour un public mature. Allez lire One Piece les enfants, c'est mieux pour vous. Du coup, Berserk 1997 a une esthétique typique de cette époque, au niveau du dessin et de la réalisation qui n'est pas foufou. L'anime essaie de retranscrire l'ambiance du manga et le fait bien je trouve. C'est bien sombre et un peu détaillé. Le dark fantasy. Par contre niveau animation, on est sur du diaporama. Des images qui bougent de gauche à droite ou de haut en bas. Technique typique d'animation mais beaucoup utilisée dans ce cas. Vous allez me dire, ah c'est l'époque, il n'y avait pas les mêmes moyens. Ranma 1/2 a une meilleure animation que Berserk. Alors qu'il est sorti 8 ans avant. 8 ans. D'ailleurs l'opening banger. Mais c'est bizarre ça. Genre un animé sorti 8 ans avant a une meilleure animation. En fait, entre 1997 et 1998, le Japon connaît une énorme crise bancaire. Alors ce n'est qu'une hypothèse, mais peut-être que le studio d'animation OLM, qui n'a produit que 3 animés avant, donc un studio tout jeune à cette époque, a perdu des actionnaires à cause de la crise, donc moins de moyens pour le développement de l'animé. Et il y avait aussi Pokémon à côté. On se demande bien où est passé tout le budget. Après, ce n'est qu'une hypothèse. Par contre, niveau film, il y avait Perfect Blue et Princess Mononoke. On prend. Bref, Berserk 1997 est pour moi la meilleure adaptation de Berserk, de par sa retranscription de l'ambiance du manga et de son style graphique qui colle parfaitement à l'ambiance. J'ai dit meilleure adaptation, ça ne veut pas dire que c'est un excellent animé. Dans animé, il y a anime, de animation. Alors si tu me mets des enchaînements d'images, on n'est pas sur de l'animation. Donc, c'est un mauvais animé. Du coup, si la première adaptation est la meilleure, mais qui est un animé pas ouf, alors qu'en est-il des autres ? Waouh ! Mais c'est... Mais c'est dégueulasse ! Ah! Berserk 2016 adapte la suite de l'âge d'or, jusqu'au moment où Isidro se bat contre un pirate. Mais bon, ça c'est pas très important. Alors... c'est vraiment une catastrophe. Déjà la première chose qu'on remarque direct, la 3D. La 3D dans les animés, c'est pour la plupart du temps, voire tout le temps, nul à chier. Pour les séries animées, je précise. Par exemple, X-Arm, la première saison de Kingdom, est le putain de failure frame de merde. Je parle de ce genre de 3D de merde. Il y a des animés qui ont une bonne 3D, hein, mais là, on parle de 3D qui pue sa grand-mère. La gueule des persos qui ont toujours la même. Aucune émotion n'est dégagée de leur être. Le problème n'est pas l'animation, qui est fine, mais les persos qui ne dégagent rien. Je pense que le problème vient notamment de la réalisation. Le studio d'animation a abordé l'animé comme un animé en 2D et n'exploite pas le potentiel de la 3D. La preuve, vous voyez ce filtre chelou tout au long de l'animé? Le studio essaie de 2Diser la 3D avec un filtre style 2D. Genre, ils n'assument pas entièrement qu'ils utilisent de la 3D. Et il n'y a pas que ça. Il y a des moments qui sont en 2D qui se faufilent rapidement, ou même à la fin de l'animé, c'est en 2D. Et devinez quoi? L'opening est en 2D. Et il est même mieux que tout l'animé, à se dire. Du coup, si t'as de la 2D qui est bien, et ben la 3D nulle rend encore plus nul que de base. C'est pour ça que Berserk 2016 est un animé et une adaptation
de merde. Et l'excuse de l'époque ne marche plus, hein. 2016, on a eu Mob Psycho, Re:Zero, ne vous inquiétez pas, un Chris Eka est prévu dessus, et machin, et j'en passe. Bon, autre chose que ce que je viens de dire, l'ambiance Dark Fantasy ne se ressent pas du tout. Graphiquement, en plus du filtre, c'est simple et nul. Il n'y a pas l'esthétique sombre et anxieuse. Et surtout, le mélange 2D du décor et de la 3D des persos et le filtre en même temps. Ah, c'est horrible. Trop d'éléments tuent le produit final. Normalement, tu fais l'inverse. Décor en 3D et animation en 2D. Comme ce que fait Ufotable. Et ça rend hyper bien. Franchement, Berserk 1997 est vachement mieux. En gros, Berserk 2016 a une animation 3D nulle, a un filtre qui rend bizarre et qui veut rendre la 3D en 2D. L'utilisation de la 3D et de la 2D est mal gérée. L'ambiance Dark Fantasy est inexistante. Vraiment, un échec. Mais est-ce que le prochain animé peut faire pire ? De la 2D, let's go! Berserk l'âge d'or Memorial Edition reprend l'arc de l'âge d'or, comme l'indique le titre, au moins on n'est pas perdu, sorti en 2022. Ah, my bad, il y a de la 3D qui est... honnêtement, je ne sais pas si elle est pire que Berserk 2016. Mais en tout cas, les deux sont nuls à chier. Cependant, on peut noter que l'animation 2D qu'on retrouve plus, et d'ailleurs c'est tant mieux, est vraiment bien. C'est assez fluide, c'est agréable à regarder. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a des moments un peu chelous. Déjà, le mélange 3D avec les troupes pendant les batailles et des persos en 2D en même temps, ça fait bizarre. Et j'ai remarqué un moment avec Guts où on a l'impression que l'animation est faite par IA. Je pense qu'ils ont pris le modèle 3D pour l'animation et qu'ils ont dessiné par-dessus pour faire genre c'est de la 2D. Un peu comme Berserk 2016 sans filtre et en un peu mieux fait. Graphiquement, bah on n'a toujours pas l'ambiance Dark Fantasy du Berserk 1997. Ça n'a aucune saveur. Après, je préfère cet animé que Berserk 2016, honnêtement. Par contre, au niveau réalisation, ça fait un peu film. C'est bizarre. J'y pense, mais l'animé date de 2022 et la qualité graphique ne fait pas du tout 2022. Chainsaw Man, Spice Family, la saison 3 de Kaguya-sama. Ah, il y a vraiment une énorme différence. Reprenons le titre. Berserk, l'âge d'or, Memorial Edition. Memorial Edition. Édition. Ça veut dire qu'il y a une version originale? Effectivement, il y a une version originale. Enfin, des versions originales. Puisque Berserk, l'âge d'or, est une trilogie de films. Attention, une trilogie de films sortis respectivement en 2012, puis en 2012, puis en 2013. Avant Berserk 2016, ils ont réussi à faire pire que les adaptations précédentes avec Berserk 2016. C'est fort, putain. Alors, le Memorial Edition regroupe 3 films en une série avec des scènes inédites en plus. Bon, Berserk, l'âge d'or, Memorial Edition, ou même les films vu que c'est quasiment la même chose, est meilleur que Berserk 2016. Mieux animé que Berserk 1997, mais reste tout de même moins bien que celui-ci, du fait qu'on n'ait pas l'ambiance Dark Fantasy de l'œuvre originale. Si on devait faire un classement du meilleur au pire, ce serait Berserk 1997, Berserk l'âge d'or, puis Berserk 2016, qui est vraiment hideux. Plus le temps passe, moins les animés de Berserk augmentent en termes de qualité. Ce qui n'est pas normal en y réfléchissant. Les animés de Berserk sont nuls à chier par rapport à l'œuvre originale. Bon ok, je vais être honnête avec vous. En fait, vous parler des animés de Berserk est un prétexte pour vous parler de propos que je vois sur les réseaux, comme quoi des gens attendent un nouveau animé Berserk. Est-ce que vous attendez un animé Berserk à la hauteur du manga ? Moi non. Je ne sais pas pourquoi les gens sont obnubilés par les adaptations en animé, alors qu'il y a des mangas qui n'en ont pas besoin. Je pense notamment à Jagan. Théma les planches, impossible à reproduire. Vous pensez qu'un animé est nécessaire? Eh bien en fait, oui. Un animé n'est pas seulement une adaptation qui a un but artistique, mais c'est aussi une pub. Un animé n'est pas un produit artistique de base, mais un moyen de promotion du produit original. Et oui, on s'en fout si l'animé est meilleur que le manga ou non, tant que ça fait vendre le produit original, le boulot est fait. On oublie souvent qu'on est dans une industrie. La qualité est secondaire, c'est la quantité qui importe. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'animés pas ouf, surtout les isekai. Et franchement, bah, ils font bien leur taf. Le nombre de mangas que j'ai acheté après avoir regardé l'animé, Demon Slayer, Kaguya-sama, Dr. Stone...
pas mal quand même. Et c'est là que tu te rends compte de quelle version est la meilleure. L'anime n'est pas là de base pour être meilleur que son format original, son but est de le rendre plus populaire. Mais Berserk est déjà populaire, et est populaire pour son format original qui est le manga. On connaît tous Berserk pour son format manga, mais pas pour ses animés. On est quand même à plus de 55 millions de ventes en ayant des animés de merde. Donc ce n'est pas les animés qui l'ont rendu populaire, le manga s'est fait seul. Berserk est impossible à adapter en animé. Si un bon animé Berserk sort, envoyez-moi la vidéo, mais je suis sûr à 1 milliard de pourcents qu'il n'y aura jamais une bonne adaptation de Berserk à la hauteur du manga. Le plus grand problème est de retranscrire l'ambiance du manga. Vous l'avez vu avant, que le seul à l'avoir bien fait était Berserk 1997. Et encore, c'est un titre de comparaison par rapport aux autres animés. Les dessins sont trop parfaits. Je ne vois pas du tout comment animer ça en gardant le style de dessin. Ou même créer une ambiance similaire sans garder le style de dessin, car le dessin est l'essence même de Berserk. C'est lui qui instaure l'ambiance dark fantaisiste, le design de tout le manga, son côté mature, bien détaillé et gore. Ce n'est pas de la simple dark fantasy, c'est Berserk. Tu m'enlèves le dessin original, ce n'est plus Berserk pour moi. Le manga est parfait de mon point de vue. Il n'a pas besoin d'animer. Enfin, parfait pour l'instant. Il faut attendre la fin du manga pour avoir un avis plus pertinent. Adapter le manga scénaristiquement, je veux bien, mais sans l'ambiance avec le dessin qui donne celle-ci, non. Berserk n'a pas besoin d'être animé et est impossible à adapter. Attendre un animé de son manga préféré n'est pas forcément une bonne chose. À part si les dessins sont pas ouf. Là je comprends. Genre, vous voyez un angle d'adaptation animé de Jagan ou d'Ascension ou même de Vagabond? Pas vraiment, hein. Après, vous savez, les lecteurs de romans, de bandes dessinées ou de comics ou d'autres n'attendent pas forcément une adaptation de leur œuvre préférée. Et même, ils ont moins de chances que ça leur arrive. Donc, si vous aimez un manga, n'attendez pas forcément une adaptation animée dessus. Et appréciez l'œuvre telle qu'elle est. Car si vous attendez déjà une autre version de celle-ci, ça veut dire que vous ne l'aimez pas vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé de changer un peu mon contenu. Les Krisekai, c'est marrant, mais le voir tout le temps, c'est chiant. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Je n'aime pas dire ça, mais bon, on n'a pas de buzz. À dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ah, l'univers entier me prend.